trancher aussi et les découper. Donc on n'aura peut-être pas le bruit de la... On va appeler ça petite fraise, mais vous allez voir pas mal de massacre dedans. Je vais faire parole. Bon, cette fois, je pense que je peux commencer. Merci. Bonjour. Cela me fait stress et cela me fait plaisir d'avoir la chance de vous présenter la résumé de mon travail de thèse intitulé Détection de bactéries anciennes dans le tube dentaire. Ce travail a été réalisé dans le labo public sous la direction de Dr Aboudaram et professeur Wanko. Avant de commencer, vous raconter ce que nous avons travaillé pour vous présenter la progression des idées et des travail dans l'équipe dans ce labo que j'ai appelé l'équipe des tubes parce que la tube dentaire c'était notre matériel de choix principal. Et enfin, notre but principal est toujours la détection de bactéries anciennes à partir de la tube dentaire. Et nous pensons à deux approches. Première, c'est l'analyse des biomolécules non ADN, bien sûr, parce qu'avec le temps, jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans, souvent les publications, c'est ADN. C'est-à-dire, on voulait chercher quelques nouveaux. Et ensuite, bien sûr, on continue aussi analyse ADN ancienne, mais par une technique de PCR très évoluée en ce moment, c'est PCR en multiplex. Ensuite, comme nous avons traversé de la littérature scientifique pour comparer entre les deux approches, ADN versus non ADN, et c'est très intéressant de remarquer les stratégies d'utiliser des biomolécules non ADN. On a déjà commencé avant dans le domaine de la microbiologie. Et il y a une agression doucement par rapport des publications ADN. Vous voyez ici le but, c'est-à-dire c'est comme une étape, comme brûler les feux. Ça. Et ensuite, pour les échantillons anciennes qu'on peut analyser, pour des techniques non ADN, c'est pareil comme des techniques ADN, à partir de l'os, bien sûr, de la pulpe dentaire, des chevaux, des tissus momifiés. Et nous avons organisé en deux groupes de techniques. Première, c'est la technique analytique. C'est principalement ça, l'aspect spectrométrie de masse. Et avec chromatographie liquide, et dans ce cas-là, jusqu'à maintenant, seulement que détecter le Mycobacterium tuberculosis ancienne. Et pour les techniques immunologiques, on a deux séparations. Une autre groupe, on a besoin d'extraction protéine, c'est pour détecter anticorps ou détecter antigènes que j'ai déjà organisé. Ce qu'on voit, c'est immunochromatographie, ELISA et immuno-PCR que Nadia vient de vous présenter. Et pour des techniques qui n'ont pas besoin d'extraction protéine, c'est immunohistochimie. Dans notre labo, nous avons développé un protocole pour extraction de protéines, bien sûr, à partir de la tube dentaire. Et ce travail a été fait avec des aides de SAID. Et au premier jour, vous récupérez la tube dentaire, mettre dans le tube, et incubation avec le DDA. Deuxième jour, sonification et préparé pour dialyser. Et après le lendemain, c'est simple, récupérer la protéine, doser par transport. On peut commencer peut-être à partir d'une PCR ou par spectrométrie de masse. Et voici des sites archéologiques partout dans le monde. Cela veut dire que les techniques analyse non ADN, maintenant c'est commencé de plus en plus développé.
Et nous avons marqué 3 points clés. D'abord, les techniques d'analyse de biomolécules non ADN, c'est complémentaire avec les techniques d'analyse ADN. Et d'après nous, les matériels de soie, bien sûr, c'est la pulpe dentaire. Et en ce moment, deux techniques prometteuses, c'est spectrométrie de masse et immuno-PCR. Et tout cela, nous avons envoyé un vidéo à nos techniques. Maintenant, je voudrais passer pour des travaux au BIAS. Pour le temps, aux premières années de thèse, nous avons quelques idées claires. D'abord, nous avons un projet fini pour classifier les dents mammifères par le gène cytochrome B. C'est des techniques d'analyse ADN. Et dans le contexte des publications de temps-là, il y a l'équipe de SAA qui ont publié sur Science avec la technique spectrométrie de masse sur des échantillons très anciens, c'est dinosaures et mammouths, vous pouvez imaginer, c'est très ancien. Et n'oublie pas que notre but principal, c'est toujours des questions de bactéries. Et en fait, nous voulons essayer la technique spectrométrie de masse pour détecter des traces de bactéries anciennes à partir de la pulpe dentaire. Mais pour faire ça, d'abord, il faut analyser des profils de pulpaires. C'est pour ça, notre but en ce temps-là, c'est la classification mammifère à partir de la pulpe dentaire par des techniques spectrométrie de masse. Et je vais passer un protocole. Maintenant, je vais vous présenter dans quelques secondes, mais cela, nous avons passé beaucoup de temps pour finir ça. Et d'abord, bien sûr, produit détection, digestion scientifique, analyse par magnétome, utiliser l'analyse, enlever les pics de contamination et déterminer les pics importants et établir pour choisir de bons faits. Et après ça, c'est utiliser le logiciel MandiBioPaper. D'abord, créer la database. Deuxième, c'est classification en web. C'est pour valider notre protocole. Et voici les résultats. Je suis ce n'est pas 100%, mais avec classification en web, nous avons pu identifier 33 à partir de 37 pour les individuels contemporains. Et avec encore plus, nous avons obtenu un résultat inattendu parce que les deux espèces sangliers, et tu vois ça, comme nous avons sorti parce que le gène cytochrome B, cela se donne sur ce groupe-là. Mais nous avons obtenu deux profils différents. Ici, c'est le profil du bois et ici, c'est le profil de sanglier. Pour ce qui en vert, c'est le pic en commun entre les deux. Et ce qui en rouge, c'est le pic différent. C'est-à-dire, la technique spectrométrie de masse peut identifier les effets très proches. Et notre but, bien sûr, c'est sur les échantillons anciens. Et nous avons identifié des dents anciennes par comparer avec des databases contemporaines. Et ici, nous avons reconstruit des phylogénétiques par cytochrome B. Et ici, c'est un endogramme obtenu par le logiciel MandiBioPaper. Et il y a des concordances entre les deux. Et voici, je vous présente un profil, une dent très ancienne. Bien sûr, ce n'est pas très ancienne comme des dinosaures mammouths, mais c'est déjà très ancienne. Et tout cela nous a donné un article accepté sur PLOS-ONE. Et au parallèle, c'est un brevet d'identification des espèces mammifères par des profils magnétopes pulpaires. Et n'oubliez pas que notre but principal, c'est de détecter des bactéries. En 2007, nous avons eu une publication sur détecter des bactéries des universelles. Ça, c'est au-delà de détecter un spécifique, un pathogène spécifique,
Et le protocole pour travailler, nous avons récupéré le code dentaire extraction ADN, mais cette fois-ci, c'est le cas avec des anciens protocoles venant de l'enfant. C'est extraction automatique. On peut passer beaucoup d'échantillons en même temps. On peut gagner beaucoup de temps aussi. Et après ça, c'est passé PCR multiplex. Et pour ce qui est sorti en résultat positif, nous avons confirmé par une technique PCR sous standard. Et après ça, c'est génotype. Ici, je vais vous parler de l'histoire. Première histoire, c'est de Venise, des épidémies de Venise. Nous avons obtenu des résultats de Pacteronella centana et Yersinia pestis. Et Pacteronella centana, c'est un bactérie évite, mais on a observé quelques cas asymptomatiques. Et pourtant, pour Yersinia pestis, dans le sang, c'est-à-dire on a le risque mortel. Et j'ai obtenu, avec le site de Bondy, c'est pareil, c'est Pacteronella centana et Yersinia pestis. Et le résultat de séquençage, nous avons donné Yersinia pestis orientalis. Pourquoi on s'intéresse pour que génotyper Yersinia pestis? En fait, en publication de Monta, les auteurs ont montré que la différence ici, c'est la délétion de Yersinia orientalis par rapport avec le sud médiatalis ou antical. Et ce que nous avons obtenu quand on a aligné, c'est le même délétion GNPD, c'est orientalis. Et pour le site de Venise, c'est une autre article accepté. Ça, c'est dans les premières évidences pour dire que la tête est assez Venise. Et ce qui concerne Bondy, c'est une article acceptée. Et pour Bondy, c'est plus intéressant un résultat inattendu. C'est-à-dire, on a trouvé les deux Yersinia pestis et Pacteronella centana, même la poutre dentaire. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que Pacteronella centana, c'est une bactérie très liée avec les poux de corps. Et tout cela veut dire peut-être il y a des modes de transmission de la peste par poux de corps. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Plante et Pantagia, ils ont travaillé pendant quelques temps. Ils ont sur quelques cas de la peste et c'est transmis par poux de corps. Et les résultats obtenus par notre concours avant, c'est Yersinia pestis orientalis. Nous, à ce moment, c'est pareil, Yersinia pestis orientalis. C'est des résultats sur des dents anciennes. Et ensuite, à Gerdural, il a fait une expérimentale sur les latins. Ils ont comparé antical médiévalis orientalis. Et les auteurs ont marqué que Yersinia pestis orientalis, c'est la seule source qui peut suivre avec le mode pour le corps. Et pourtant, une autre publication d'un étude en Allemagne, ça donne quelques résultats controversés. Ça veut dire que les auteurs ont obtenu Yersinia pestis aussi assez bien, c'est mieux avec nous. Mais les séquences, ça donne, ce n'est pas orientaliste. Pourquoi ça?